On arrive à une période où justement on fait des constats sur l'évolution des pratiques artistiques et culturelles par rapport à tous les outils qui ont été formalisés par la direction de la culture. Nous sommes opérateurs, donc on essaie de faire le lien avec ce qui a été posé comme cadre et avec ce qu'on a aussi sur la réalité, sur le terrain plutôt. Donc on a constaté qu'il y a une évolution, on va dire, par rapport au travail de sensibilisation qui a été faite depuis les débuts du développement de la culture. Il y a une évolution, donc comment justement interpréter cette évolution? On a, par rapport à cette inauguration, avec l'arrivée de ces nouveaux espaces au centre culturel, décidé de travailler sur un thème qui est l'art et passage. D'accord. Alors il est vrai que quand le thème, je suppose, est arrivé dans la réflexion, puisque ça fait depuis un an, si je me souviens bien, où oui, le thème a été annoncé, c'est aussi parce qu'on avait constaté que on était face à aujourd'hui différentes interprétations architecturales. Au niveau de l'espace du centre culturel Pomimi, au départ, on a commencé avec la maison Coujol. Et aujourd'hui, nous avons des architectures comme, on va dire, traditionnelles, puisqu'on a la case, on a la maison Andorchi, on a le Faré, et on se retrouve aussi avec une expression plus contemporaine, qui est la salle d'exposition, et l'auditorium, qui, on va dire, ce sont les nouveaux bâtiments, les nouveaux espaces qui ont nourri et qui accompagnent ce centre culturel Pomimi. Et est-ce que ce thème est arrivé au bon moment quand on parle de l'art et passage? Est-ce qu'il correspond aussi à la réflexion architecturale, à la réflexion de ces nouveaux espaces? Oui, effectivement, il y a vraiment une compatibilité, on va dire, entre justement cet aspect architectural et ce thème, dans le sens où, au niveau des pratiques aussi, il y a eu une évolution aussi. On a constaté que la partie traditionnelle évolue vers le contemporain. Et donc, justement, cet aspect architectural le démontre très très bien. Tu l'as cité, la partie traditionnelle, la maison Coujol, et ensuite on a la touche, on va dire, la touche d'aujourd'hui, plus, on va dire, le style contemporain avec cette nouvelle architecture qui est assez perturbant pour les artistes et pour nous, parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Et le fait qu'on passe d'une architecture à une autre, on est vraiment dans le passage. Ouais. Voilà. C'est vrai que non seulement ça nous a perturbés, et je pense que c'est pour ça qu'on a mis en place ce thème, parce qu'on a souhaité à un moment donné que l'artiste, les acteurs, puissent créer du lien, puisque nous-mêmes, on avait du mal à trouver ce lien entre les différentes expressions architecturales, et on s'est dit, mais si on pose ce thème-là, on demanderait, ou du moins on mettrait les artistes dans une situation, est-ce qu'ils sont en capacité, eux, de créer du lien, et comme tu dis, peut-être de rendre complémentaires ces structures qui ont marqué l'histoire, parce que aussi on voit que la maison Coujol, c'est une époque. Les autres traductions, certes c'est la tradition, mais c'est une autre époque, et on se retrouve devant un bâtiment qui est la salle d'exposition, qui, oui, a perturbé, non seulement nous a perturbé, dans le bon sens, et a perturbé les artistes, puisqu'on les a mis face à une difficulté. Est-ce que tu penses qu'ils l'ont relevé, cette difficulté? C'est vrai qu'au départ, ils avaient vraiment du mal à interpréter en fait ce passage-là du traditionnel au contemporain. Et le fait de travailler en collectivité, parce qu'ils ont tendance à travailler tout seuls, dans leur coin et tout, le fait de travailler en collectivité, de travailler de mener une réflexion, chose qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire, de mener des réflexions sur des thèmes bien précis. Ça les a permis de s'ouvrir, d'ouvrir aussi
leur esprit sur justement sur ce passage. Hein. Et le fait qu'il y a eu aussi différentes interventions auprès de ces travaux de réflexion, comme la direction de la culture ou la scénographe de la professionnelle de l'expo et tout, et nous qui sommes opérateurs culturels, ça les a permis ils avaient besoin d'être rassurés, d'être soutenus, d'être accompagnés pour pouvoir donner une meilleure interprétation de ce thème, quoi. Et de s'accaparer aussi de ce nouvel espace. Et finalement, ils ont réussi, quoi. Pour la réalisation de ce projet, qui est l'inauguration, qui est un travail depuis maintenant, ça fait depuis l'année dernière, donc ça fait plus d'un an que vous êtes dessus. Hein. 2 ans que vous êtes dessus. J'ai compté, il y a eu 6 résidences, dans 2 résidences de recherche, où ils étaient à Bako. Et c'est vrai qu'au départ, ils étaient en réflexion autour du thème. Et ensuite, ils ont pris connaissance des espaces. Et donc là, ça a été une nouvelle difficulté. Donc c'est pour ça que tu dis que le passage aussi face à ces espaces et à une certaine réalité, ça veut dire, voilà, le Centre culturel pour Mimi aujourd'hui, c'est ça. Je sais que ça a été une contrainte pour eux. Mais à partir du thème, j'ai perçu, moi, en ayant assisté à ces résidences, que l'entrée était purement culturelle. Ils ont pris vraiment le thème comme un passage. C'est bien ça, on peut le voir aussi dans leur... quand on fait les mises au point, en fait, à chaque fin de journée et tout, ils ont une autre façon d'interpréter les choses, une autre façon de présenter leur œuvre aussi, hein. Et aussi par rapport à leur œuvre, physiquement, on constate qu'il y a des touches contemporaines sur leurs œuvres. Je rappelle que tous ces artistes-là, la majorité sont des artistes, on va dire, avec une conception traditionnelle, hein, voilà, de leur pratique. Et là, du fait d'avoir cette ouverture, ce passage, ça leur a permis d'innover et de faire aussi un passage, quoi, dans leurs œuvres. Ouais. Et le travail qu'ils ont mené, tu parlais ils ont travaillé dans une notion collective, puisqu'ils sont arrivés tous individuellement avec leur pratique. C'est vrai que la particularité de ces artistes, en grande partie, sont, oui, certes, de la tradition, mais c'est quand même une tradition qui est vivante. Les gestes restent vivants, mais bon, en plus, on a dit que c'était essentiellement des artisans d'art, puisqu'ils sont là, ils sont en grande partie dans la transmission d'un savoir-faire. Mais j'avoue que il y a eu en face quand même on va dire entre guillemets, des artistes confirmés, qui a permis aussi que les uns et les autres se nourrissent et par l'apport, ou peut-être en technique, ou peut-être simplement dans les échanges. Et c'est vrai que le résultat est quand même assez bluffant. Et donc, est-ce que c'était voulu, ça? Oui, c'était vraiment voulu, hein, de faire en sorte à ce que dans ce collectif, on trouve les piliers, on va dire, hein, des piliers du monde artistique, hein, ceux qui sont bien confirmés, hein, qui sont expérimentés et tout, et les jeunes, en fait, hein, les jeunes talents et tout ça. Donc, le fait de les avoir mis ensemble, justement, ça a apporté que des points positifs, hein, dans le sens que ces jeunes ont besoin d'être rassurés, d'être soutenus, et ils ont besoin de savoir que ce qu'ils font, ça représente vraiment beaucoup de choses aussi, hein. Ils ont aussi leur place au sein de la société, ils ont aussi leur place au sein de ce type d'infrastructure et tout, quoi. Donc voilà. Vous avez vraiment donné la place à tout le monde. Ça veut dire dès le départ, tous ceux qui étaient originaires de la province Nord, qui étaient de la province Nord, en pratique amateur ou confirmée, quel que soit le domaine artistique, étaient les bienvenus sur... Le centre, hein, c'est vraiment un centre où, comme suite justement à l'étude de Patrice Gaudin, hein, sur le projet scientifique et culturel, on est, la conclusion est que le centre deviendra plus tard un centre de ressources, hein. Donc je pense avec cet objectif-là à long terme, on doit justement être dans l'ouverture, hein, parce qu'on est par rapport
au contexte de départ, normalement, nous ne couvrons que la zone ouest, en fait, hein, de la province nord. Mais pour moi, je pense qu'il faut s'ouvrir vers les autres aussi. La culture et l'art aussi, c'est vraiment c'est des grands domaines et tout, donc on ne peut pas mettre des freins. Avec l'évolution justement avec l'évolution maintenant, on doit s'ouvrir vers les autres. Donc voilà, on a besoin des autres, hein, et je pense qu'il faut travailler dans cette direction-là, dans la complémentarité et avec tout le monde. Tu parlais de jeunes artistes avec des pratiques, on va dire, entre guillemets, plus contemporaines ou du moins plus d'actualité. Par exemple, il y a du graphe qui a été accompagné de sculptures. Il y a une sculpture qui a accompagné, on va dire, la petite jeune qui est dans l'objet décoratif. Par exemple, ça c'est assez surprenant puisque dans cette exposition, on retrouve en plus du design, on retrouve des objets, on va dire, décoratifs, puisque cette petite, elle avait comme, on va dire, pratique la conception de petits objets, presque de bijoux et de fantaisie, et elle se retrouve avec des pôles à bois qui ont déjà une notoriété. Donc là, je pense que ça a dû apporter une richesse, aussi bien pour comme tu dis, les anciens, que pour les nouveaux. Et est-ce que toi, tu as vu une réelle progression aussi, à la fois personnelle? Est-ce que ces jeunes-là se sont sentis grandis, ils ont pris de la confiance en eux? Est-ce que tu as perçu ça? Je dirais que oui, hein, parce que au départ, ils avaient besoin qu'on soit là, tout le temps là derrière eux, on va dire, hein. Et au fur et à mesure qu'on les laisse tout seuls entre artistes, les échanger. Donc au fur et à mesure, on voyait qu'ils se détachaient de nous, ils étaient assez indépendants et qu'ils concevaient leur œuvre d'art sans avoir quelqu'un tout le temps derrière, quoi. Parce qu'au départ, ils avaient besoin qu'on les oriente, qu'on les guide. Alors que là, ils ont gagné plus d'assurance en étant entre artistes. Et pour certains, ils nous produisaient des œuvres étonnantes, quoi, hein, parce que au départ, on voyait des choses assez amateurs, quoi. Et là, plus on avançait, plus on voyait que ça prenait des formes plus artistiques, hein. Et on dépassait justement les limites de l'artisanat, quoi, hein. On passait à tout ce qui est artistique, et c'est ça qui, je pense, qui a pu démontrer qu'il y a vraiment un échange entre les confirmés et les jeunes.